Ouais, qu'il est bête. Et alors, n'importe quoi. Une CNC à l'atelier. Mais qu'il est bête. Quoi? Ah bah attends, Pirard, t'es tombé sur la tête ou quoi? Une CNC à l'atelier? Je croyais que c'était une blague au départ. Une CNC à l'atelier! Une CNC à l'atelier? Une CNC à l'atelier? J'arrive pas. CNC à l'atelier. Non. Une CNC à l'atelier. Non. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'imagine que comme mon camarade Johan, vous avez été surpris en voyant cette miniature. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de mettre une machine CNC dans l'atelier. J'ai surtout l'intention de vous demander si vous êtes intéressé que je mette une machine CNC dans l'atelier. Ah. Tranquille, hein, c'est dimanche là. J'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. Ça se voit. J'ai eu peur. Je vous explique la situation. La semaine dernière, j'ai reçu un mail d'une entreprise qui me propose de me mettre à disposition une machine CNC. Alors attention, on ne parle pas d'une machine CNC qui fait 1 mètre sur 1 mètre ou 1,50 m sur 1,50 m. On parle d'une machine CNC qui fait 2,50 m sur 1,30 m de table de travail. Donc c'est une machine qui va faire plus de 3 mètres et 2,10 m de large avec une hauteur de 2 mètres pour la machine. Donc on est vraiment sur une machine professionnelle pour faire du travail de production. La question que je souhaitais vous poser, c'est si vous étiez intéressé par la présentation de ce type de machine et l'utilisation et la découverte surtout de ce type de machine. Comme vous le savez, je n'ai jamais été intéressé par la CNC, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, et je n'ai jamais aimé ce genre de machine. Par contre, cette opportunité et la visibilité que je peux offrir aux marques aujourd'hui fait que les marques viennent vers nous et nous proposent différentes choses. Comme je l'ai toujours fait, je suis transparent et donc moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai créé cette chaîne YouTube pour qu'il y ait une interaction avec les gens et proposer un contenu qui peut intéresser les gens. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes intéressé par la découverte de ce type de machine et des projets qui s'y rapportent? C'est-à-dire, je vais réceptionner la machine, je vais l'installer sous la mezzanine si j'accepte cette machine et je vais ensuite créer des projets avec la découverte du logiciel pour matérialiser les projets, avec la découverte des réglages, etc. Et l'idée, c'est de vous partager ces moments-là. C'est pas de faire des belles images avec un beau projet qui sort de la CNC. Non, c'est vraiment vous partager la découverte de l'utilisation d'une CNC pour une personne qui n'y connaît rien, avec un avis objectif. Donc, est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est la galère? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce que c'est facile à régler? Etc. Donc l'idée, elle est là, mais j'ai besoin de votre avis. Pourquoi? Parce que je me fous d'accepter une machine qui coûte bien cher en plus pour que les gens ne s'y intéressent pas. Et à contrario, je serais triste de refuser une machine qui peut intéresser des gens. Donc, sous cette vidéo, je compte sur vous et je fais vraiment là pour le coup appel à la majorité silencieuse. Donc s'il y a 1000, 2000 ou 10 000 vues sous cette vidéo, eh bien je compte sur vous pour avoir 1000, 2000 ou 10 000 manifestations. Peu importe la manière dont vous le faites. Les personnes qui ne veulent pas écrire de commentaires parce qu'ils ne sont pas à l'aise à mettre leur nom sous les vidéos, pas de problème. Mettez un pouce vers le haut si vous trouvez que c'est intéressant ou mettez un pouce vers le bas si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de contenu et par ce genre de machine. Par contre, si vous êtes plus à l'aise dans les commentaires, eh bien mettez un commentaire en mettant « Ah oui, je trouve ça bien » ou « Non, ça ne m'intéresse pas ». Et moi, au moins, j'aurai un vrai ratio d'intérêt ou pas par rapport aux gens qui regardent la vidéo. Si j'ai 1000 réactions sur une vidéo qui fait 10 000 vues, je n'ai aucune idée de si ça intéresse réellement les gens ou pas. Donc je compte vraiment sur vous pour m'aider à prendre une décision. Donc oui, j'accepte la machine et je vais plus en avant avec l'entreprise qui me propose ce type de machine, ou je refuse tout simplement puisque à ce stade-ci, je leur ai dit qu'en effet, ça pouvait être intéressant pour un modèle donc qui ferait 2,50 m sur 1,30 m avec l'objectivité que j'ai toujours essayé d'avoir dans mes vidéos. Eh bien, ça pourrait donner un avis, je pense,
objectifs par rapport à leurs produits. Donc à eux aussi de voir s'ils n'ont pas de problème sur le fait que je puisse être totalement transparent et objectif sur cette machine. Donc là, je n'ai pas encore eu de réponse de leur part, mais avant de toute façon de prendre une décision, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Donc voilà tout simplement où ça en est dans cette histoire de CNC. Ah! Donc, je compte sur vous pour me dire si vous êtes intéressé ou pas par ce genre de machine dans l'atelier et le contenu qui s'y rapporte. Et puis, d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine puisque Sébastien vient à la maison. Comme je l'avais proposé, on va faire un comparatif entre le système à queue d'aronde de chez Lake et le système à queue d'aronde de chez Festool. Et par la suite, on va probablement fabriquer un meuble pour défonceuse sous table qui sera soit en jeu concours ou qui sera offert. On ne sait pas encore comment on va présenter les choses, mais il y a des choses intéressantes, je pense, qui vont arriver ici prochainement. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!